Bienvenue à tous dans notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans un sujet assez insolite. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. On parle de gens qui courent en rond autour d'un chipotle. Ah oui, le fameux Strava X Chipotle Segment Challenge. C'est ça, c'est une histoire incroyable. Incroyable. Imaginez le gagnant, celui ou celle qui court le plus de tours autour d'un chipotle en janvier, remporte des Lifestyle Buzz gratuits pendant 1 an. Exactement. Et figurez-vous qu'on va se pencher sur le cas de deux ultra-coureurs Ah oui. de Tampa en Arizona, Jamil Khoury et Kevin Ross. Apparemment, ils ont pris ce défi très au sérieux. On va décortiquer ensemble comment ils ont transformé cette idée originale en une véritable compétition acharnée. Absolument. L'article que vous avez partagé met vraiment en lumière le côté absurde de la chose. Imaginez un peu une boucle de 360 mètres autour d'un chipotle. Pas vraiment un parcours panoramique de marathon, hein. Plutôt un simple pâté de maison, en plein milieu de la ville. C'est ça qui est fascinant. Et le plus fou, c'est qu'ils ont vraiment tout donné. Près de 1000 km parcourus chacun au total. Pour vous donner une idée, c'est comme courir de Phoenix à San Diego. Sauf qu'au lieu de profiter de la vue sur l'océan, ils devaient slalomer entre les voitures et les passants, avec l'odeur persistante de burrito, qui flottait dans l'air. Pas vraiment le même décor, ben. Dites-moi, est-ce que vous vous imaginez courir des tours et des tours, jour après jour, pendant un mois entier? Il faut une sacrée dose de motivation et surtout, une endurance mentale à toute épreuve des épreuves. Et c'est justement ce que Jamil Khoury décrit dans l'article. Pour lui, ce n'était pas juste une course, c'est un véritable défi mental. Imaginez la monotonie du parcours, le bruit de la ville, la tentation de la nourriture. Il fallait rester concentré et ne pas céder à la distraction. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les stratégies. De nos deux coureurs, Kevin Ross a démarré sur les chapeaux de roue, enchaînant les tours à un rythme freiné. Jamil Khoury lui a préféré une approche plus stratégique, augmentant progressivement sa distance. Il a même couru 80 km en une seule journée pour rattraper son retard. 80 km, c'est presque 2 marathons en 24 heures. Tout ça pour des burritos gratuits, c'est incroyable dans ma Chris. Oui, c'est faux. Mais au-delà de la performance sportive, ce qui m'a touchée, c'est la camaraderie qui s'est développée entre les deux rivaux. On apprend que les parents de Khoury leur apportaient des paniers à porc pendant leur course. Comme s'ils étaient des enfants à l'école primaire, d'ailleurs. Ah oui, j'ai adoré ce détail. Et puis, on est en 2025. Impossible d'échapper à la dimension réseaux sociaux, bien sûr. Jamil a documenté son aventure en vidéo. Et l'ami de Kevin partageait régulièrement des photos de ses exploits. Sur Instagram. C'est assez fascinant de voir comment un défi sportif aussi insolite peut se transformer en contenu viral. Tout à fait. Mais n'oublions pas l'enjeu collectif de ce challenge. La ville qui cumulait le plus de kilomètres remportait une offre, un burrito acheté, un burrito offert pour tous ses habitants. Tampa était au coude à coude avec San Francisco. Imaginez la pression. C'est vrai, ils ne couraient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour toute leur ville. D'ailleurs, ça me rappelle une question importante. Qui a finalement remporté le défi? Ah, pour savoir, il va falloir patienter encore un peu trop vite. Alors avant de révéler le grand gagnant de ce challenge, un peu fou. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à courir des centaines de kilomètres autour d'un fast-food? C'est la question que je me suis posée aussi. L'article mentionne que Jamil Khoury est un ultramarathonien. Expérimenté. Ah oui? Il a participé à des courses extrêmes, Comme un bio. comme les Barkley Marathon. Et la Hard Rock 100. On peut se demander si pour lui ce défi chipose n'était finalement qu'une simple mise en jambe. C'est vrai, on pourrait le voir comme ça. Mais même pour un athlète de son niveau, courir près de 1000 km en un mois, sur un parcours aussi répétitif, ça demande une détermination incroyable. On peut se demander s'il n'y avait pas une autre motivation derrière tout ça. Exactement. Qu'est-ce qui le pousse à se dépasser? Est-ce simplement la récompense finale? Ou est-ce le besoin de repousser ses limites, de tester son endurance physique? Et mental. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'article souligne l'engouement des habitants de Tampa. Pour ce challenge, Ah oui, tout le monde suivait les exploits de Jamil et Kevin. On dirait qu'ils sont devenus de véritables héros locaux. c'est fascinant de voir comment un défi aussi insolite a pu fédérer toute une communauté. On peut se demander si cet aspect collectif n'a pas joué un rôle dans la motivation des coureurs. Après tout, ils ne couraient pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la gloire de leur ville. C'est vrai, ils portaient sur leurs épaules l'espoir de remporter des burritos gratuits pour tous les habitants de Tampa. Ça met une certaine pression, vous ne trouvez pas? Absolument. Et puis au-delà de l'aspect compétition, on voit aussi une forme de solidarité se créer autour de cet événement. Les habitants se rassemblent, s'encouragent, partagent un moment convivial. C'est presque une fête populaire. C'est vrai, et ça nous rappelle que la nourriture a un pouvoir rassembleur incroyable. Un simple burrito peut devenir un symbole. De partage,
de convivialité et même d'esprit de compétition. Bon, on a beaucoup parlé des motivations, de l'aspect communautaire, mais on ne sait toujours pas qui a remporté le défi. Ah oui, c'est vrai, suspens. Roulement de tambour. Et le grand gagnant est un chafre. Jamil Kouribizé. Et félicitations à lui. J'imagine sa satisfaction de pouvoir déguster des lifestyle balls gratuits pendant toute une année d'Adafito. Je pense qu'il a gagné, bien plus que ça. Il a repoussé ses limites, il a fédéré une communauté. Et il a prouvé qu'on peut accomplir de grandes choses, même en courant en rond. Autour d'un chimofipoplo. Tout à fait. C'est une histoire qui nous invite à réfléchir sur nos propres motivations, sur ce qui nous pousse à nous dépasser. Et puis ça nous rappelle que, parfois, l'absurde peut mener à des expériences extraordinaires. Vous savez, cette histoire de chipotle, aussi absurde soit-elle, nous en dit long sur notre société actuelle. Tout à fait. Prenons l'exemple de la compétition. On vit dans un monde où on nous pousse constamment à nous surpasser, à viser la première place, même quand il s'agit de courir en rond autour d'un fast-food. Et cette obsession de la performance est souvent liée à des récompenses matérielles. Dans ce cas-ci, ce sont des burritos gratuits. Pendant un an, on dirait presque que la nourriture est devenue une monnaie d'échange pour la motivation. C'est une observation très pertinente. On retrouve cette logique dans de nombreux domaines. Des programmes de fidélité, les jeux vidéo, les applications de fitness. On accumule des points, des badges, des récompenses virtuelles ou réelles pour nous encourager à adopter certains comportements. C'est ce qu'on appelle la gamification. Ah oui, la gamification. Et cette gamification de notre quotidien peut avoir des conséquences inattendues. On risque de perdre de vue le plaisir intrinsèque de l'activité elle-même. On ne court plus pour le plaisir de courir, mais pour gagner des burritos. Exactement. C'est le danger. De la carotte et du bâton, on devient dépendant. De la récompense externe. Et on oublie la satisfaction interne. On pourrait se demander. Si finalement, Ce n'est pas la marche Petlo qui sort gagnante ce challenge. c'est vrai, ils ont réussi à créer un buzz énorme autour de leur marque, à moindre coût. L'article souligne d'ailleurs que l'engouement pour le challenge a dépassé le simple cadre sportif. Les habitants de Tampa se sont pris au jeu. Ils ont soutenu leur champion, espérant secrètement remporter des burritos à prix réduit. Absolument. C'est un exemple parfait de marketing viral. Chipotle l'a su exploiter. L'esprit de compétition, le sens de la communauté et notre gourmandise naturelle pour créer un événement fédérateur. Et au final, tout le monde en parle, tout le monde y gagne. Sauf peut-être notre santé, Dama. C'est vrai. C'est une réflexion intéressante. On part d'un défi sportif, un peu loufoque, et on arrive à des questions de société, de marketing, de consommation. C'est ça que j'aime dans nos explorations. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Tout à fait. Et je crois que l'article nous laisse avec une question essentielle. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour de la nourriture gratuite? C'est une question qui nous invite à réfléchir à nos propres valeurs, à nos limites et à notre rapport à la consommation. Voilà une question qui donne à réfléchir. Et peut-être aussi un petit creux. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration insolite. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les profondeurs de l'information. D'ici là, n'oubliez pas de questionner vos motivations, même quand il s'agit de courir après un burrito.